Nadine, si vous souhaitez commencer, vous arrivez dans cet ordre-là dans la caméra. Si vous voulez commencer à prendre la parole et à vous présenter en quelques phrases. Je vais remettre le son. Voilà, bonjour. Alors, Nadine Laruelle, je suis basée à Monaco. Je travaille pour la Fédération mondiale d'athlétisme comme responsable ressources humaines. Et d'habitude, je venais à Sofia. J'ai travaillé chez Orange à Sofia un bon moment. Donc, je venais aux after-work RH à Sofia à 18h30. Maintenant, à Monaco, c'est plus possible, mais donc je me suis dit pourquoi pas me connecter à 13h pour reprendre contact. Très bien, donc vous connaissez Cécile et Jocelyne, Tout à fait. absolument, nos organisatrices sur place. Très bien, mais écoutez, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité proposer ce nouveau format, c'est justement pour des raisons géographiques, pour des raisons d'horaire, et on va vous expliquer aussi ce que ces RH Live ont de spéciaux finalement par rapport aux autres événements qu'on propose. Sarah, Aurélie, Romain, Céline, Emmanuel, Ophélie, je vous laisse prendre la parole à votre convenance pour vous présenter également. Moi, je me suis connecté pour exactement les mêmes raisons. C'est que je participais de temps en temps aux Afterwork RH à Sofia, que je trouvais très intéressant. Et donc, je suis abonné à la newsletter et j'ai reçu cette invitation. Donc, ça m'a intéressé de me connecter. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Aucun problème, Romain. On a bien reçu vos messages. Aucun problème. Et c'est tant mieux que vous soyez dans les transports. C'est aussi une façon de vous montrer que ce format se veut accessible de partout. Céline, Sarah, ouais. Oui, je vous en prie. Alors, bonjour à tous, enchantée. Donc, Sarah, société TalentCoin. Donc, nous, on est une start-up qui existe depuis 3 ans maintenant et on propose à des entreprises de s'échanger des experts pour délivrer des projets. Donc, on est une plateforme B2B et moi, je suis la coordinatrice RH aujourd'hui, donc qui suis en charge de notamment repérer les profils d'experts qui sont pertinents pour les besoins exprimés et puis également les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche d'ouverture de leur vivier de talent pour voilà, délivrer des projets. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sarah. Bienvenue. Merci. Céline, Aurélie, peut-être poursuivre. Céline, j'entends pas Céline. Voilà, votre micro est coupé, il me semble, Céline. Non. Ah, non, le son. Peut-être qu'avec les écouteurs, ouais. Effectivement, ce sont les aléas du direct, du live. Voilà, là, je pense que vous m'entendez. Absolument, c'est parfait. Merci Céline. Et bienvenue Cécile. Bonjour à tous, je suis Céline et je suis consultante formatrice indépendante et coach certifiée en psychologie positive. Et c'est c'est mon premier Afterwork RH. Donc, ravie de découvrir, comme je suis beaucoup en déplacement, les horaires ne me coïncidaient pas en présentiel. Par contre, en distanciel, c'est juste génial. Merci beaucoup et merci. C'est vrai qu'on a souhaité tester ce nouveau format entre midi et 2 pour ces raisons-là et ravi que ça corresponde à votre besoin. Aurélie, si vous souhaitez. C'est aussi la première fois que je rejoins l'Afterwork RH, enfin Afterwork à midi. J'ai pas beaucoup de temps. Je cours après le temps. Je suis responsable recrutement et engagement, ce qui englobe plein de choses. On n'est pas une start-up. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait été réellement. Je travaille dans l'informatique pour faire très très large. Ça bouge de dingue. Voilà. Donc je fais du recrutement, je fais du coaching management. Enfin, du management, je fais du coaching des carrières, je travaille sur le bien-être, je travaille sur, je sais pas. Une RH complète finalement. La liste est longue, mais je suis pas toute seule, hein. J'ai des collègues qui vont être plus sur la partie admin, légale. Alors je suis désolée parce que du coup c'est une boîte française et internationale. Alors il y a un mot anglais à peu près tous les 3 mots français. On fait partie de ce sketch, voilà.
où on pourra se moquer, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait Pour le beaucoup rire. franglais et l'utilisation du franglais. Bah, on part du principe qu'à l'Afterwork RH, étant donné qu'on est très étendu sur des zones géographiques différentes et qu'on parle tous français, mais qu'on ne parle pas tous nécessairement le même français, c'est la personne qui s'exprime qui a raison sur le français qu'elle emploie. Voilà. Ok, d'accord. Mais des fois, je ferai des mots un peu étranges peut-être pour certains, mais il ne faut pas hésiter à dire. Mais quand on parle avec des Canadiens, des Dakarois, des Luxembourgeois, pire que ça, des Parisiens, je Ouais. vous assure qu'on s'habitue à peu près à tout. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Je dis ça en tant que Parisien moi-même, hein, attention. Oui, Voilà. il n'y a pas de souci. Je suis basée à Toulouse et voilà. Donc, je me suis dit que ça aurait été sympa d'échanger avec des pairs, avec d'autres secteurs d'activité, d'autres problématiques culturelles, etc., etc. Voilà. Très bien. Bienvenue Aurélie. Merci. Salut Cécile. Hello. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, même si quelques personnes te connaissent d'ores et déjà ici? Bonjour, donc moi, première Afterwork RH, donc Cécile, première Afterwork RH en ligne aussi, mais je crois que, le midi, mais je crois que c'est le premier qui est lancé, voilà, donc normal que ce soit le premier pour tout le monde finalement. Par contre, organisatrice des Afterwork RH sur la Côte d'Azur depuis 5 ans. Et à côté de ça, je suis en charge des carrières et des relations entreprises pour un programme d'études au sein de l'EDEC Business School. Et en fait, je suis des étudiants MBA, donc des étudiants qui ont une trentaine d'années, qui sont en reprise d'études, qui sont tous très internationaux. On a, je dirais, 95% d'internationaux dans le programme. Et mon but, c'est de les accompagner dans leur recherche d'emploi, dans leur développement professionnel et personnel, et de faire le lien avec les entreprises pour les accompagner tranquillement vers la sortie d'études. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Sarah, est-ce que tu veux te présenter également en tant que membre de notre organisation? Oui. Moi, du coup, ça fait aussi quelques années que je suis à l'Afterwork, un peu plus de 2 maintenant, presque 3. J'ai aussi organisé, comme Cécile, les Afterwork de Paris. Donc, je connais le franglais, pas de problème. Et je m'occupe après de la partie administrative et adhérent de l'Afterwork, globalement. Donc, généralement, tous nos adhérents m'ont plus ou moins déjà eu une fois au téléphone, donc je les ai déjà rencontrés. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent se présenter avant qu'on commence directement avec le sujet du jour, que sont ces RH Live? Parce que c'est vrai qu'on a laissé courir un mystère autour de ce format, mais peut-être que des personnes veulent prendre la parole avant qu'on commence. Alors moi, je voudrais juste compléter ce que j'ai fait une introduction très brève. Alors, je ne suis pas dans les RH, mais je participe quelquefois à l'Afterwork et je suis aussi sur Télécom Valley à Sofia dans le groupe Capital Humain et Intelligence Collective. En fait, je suis venu là parce que je fais beaucoup de facilitation d'ateliers, notamment avec une méthode qui s'appelle Lego Serious Play, que certains peut-être connaissent. J'avais pas du tout prévu d'utiliser ces ateliers pour les ressources humaines, mais j'avais été sollicité par IBM, ma boîte, par le département des ressources humaines, pour faciliter des ateliers pour des groupes qui étaient soit en burn-out, soit en mode routine et qu'il fallait un peu réveiller. Et donc, j'ai trouvé cette méthode tellement efficace que voilà, de temps en temps, je me connecte pour éventuellement proposer des services ou des collaborations avec cette méthode qui est vraiment un outil de RH que je trouve très puissant. Il y avait eu des démonstrations d'ailleurs à Sofia sur ce sujet-là. Donc voilà, c'était pour dire quelle était l'origine de ma présence avec vous. Merci beaucoup Emmanuel, merci. Très bien, mais écoutez, si c'est OK pour tout le monde, Héloïse, peut-être que vous venez de nous rejoindre avec la caméra, vous voulez peut-être vous présenter également? Oui, pourquoi pas. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Héloïse. Donc, je suis responsable RH. Donc, j'interviens sur tous les aspects RH, hormis tout ce qui est aspect instance collective, puisque c'est à la main du DRH et j'évolue au sein d'Essilor. Entreprise fabricant de verre, Essilor Luxottica, puisqu'il y a eu un rapprochement avec Luxottica que vous devez connaître, qui a la marque Ray-Ban. Donc, je pense que tout le monde connaît les Ray-Ban. Donc, voilà, le milieu de l'optique, des verres et des montures. Ok, très bien. Donc, mon premier afterwork, voilà.
Bienvenue Héloïse et merci de votre présence. Merci. Vous avez certainement dû le voir passer dans les différentes communications qui étaient les nôtres, lorsqu'on vous indiquait que finalement les RH allaient partir en live pendant ces événements. En fait, je vous propose une petite actualité de notre asso Afterwork RH. En fait, pendant l'été, on a eu une vraie réflexion sur ce qu'était finalement notre cœur d'activité et quelle était même notre raison d'être et quelles étaient les valeurs qu'on portait. Et en fait, cette réflexion a mené finalement à un retour à nos bases, aux basiques, que notamment Cécile et Sarah connaissent puisque c'est notre ADN. Et notre ADN, c'est de vous permettre d'échanger lors d'événements sans filtre, directement, en posant vos questions à la communauté, en recevant des réponses, en discutant ensemble. Et c'est ça, finalement, l'ADN de l'Afterwork RH. Ça, j'en suis vraiment, pour le coup, convaincu. Ce qui a fait le succès des événements et la présence des participants et le fait qu'ils reviennent, c'est vraiment cette propension qu'ils avaient à pouvoir s'exprimer, poser des questions et apprendre de leurs pairs. Et donc, du coup, en fait, on a décidé en fait, de vous donner la parole sur vos sujets métiers. Vous avez la possibilité, avec ces RH Live, d'ouvrir des sessions chaque semaine à volonté et d'avoir des espaces de discussion comme ceci qui soient complètement libres et qui vous permettent justement de co-construire autour de thématiques, des solutions, des problématiques et de travailler ensemble. Alors, comment ça fonctionne exactement? En fait, pour réussir à centraliser cet écosystème, on a développé une application mobile qui permet à tout à chacun de pouvoir se connecter à la fois directement à ces sessions, mais aussi de proposer, en remplissant un questionnaire finalement depuis votre téléphone portable, vous avez juste à compléter un questionnaire en proposant votre thématique, votre intervenant et le sujet. Et chaque semaine, en fait, la communauté peut se retrouver le jeudi de 13h à 14h autour de votre thématique. Je vais vous donner un exemple ensuite pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que j'ai moi-même des questions à vous poser sur cette rentrée, que je trouve un peu particulière, mais je pense que je ne dois pas être le seul. Et en fait, finalement, c'est ça. Pour nous, le cœur de l'Afterwork RH, c'est être capable de vous proposer ces espaces de discussion. Donc d'abord, et là, on lance la première session RH Live. Il y aura des sessions qui auront lieu de 13h à 14h le jeudi. Mais si on voit qu'il y a un engouement, qu'il y a de nouvelles thématiques qui sont proposées ou de nouveaux créneaux, on n'hésitera pas à ouvrir de nouveaux créneaux au fur et à mesure pour que chacun puisse prendre la parole. L'idée, c'est également qu'on puisse utiliser des outils innovants comme le tableau blanc qui est proposé par Google Meet, comme la possibilité qu'on a d'enregistrer pour mettre ensuite à disposition les différents sujets de notre communauté. Ça, c'est également à volonté et c'est avec l'accord des participants que les enregistrements sont réalisés. Mais finalement, en fait, on a vraiment voulu vous donner une plus grande liberté sur l'organisation des événements. De là à dire qu'on a ubérisé nos organisateurs, peut-être pas quand même. En fait, jusque-là, vous aviez le droit à avoir des événements mensuels organisés par exemple, typiquement, Cécile et Jocelyne à Nice. Vous aviez avant également la possibilité de venir chaque mois et de poser vos questions entre les événements, mais finalement, là, on accélère le rythme, on propose des événements chaque semaine et sur des créneaux beaucoup plus courts. Ophélie, est-ce que ce ne serait pas Julien Bourgeois par hasard? Je ne t'entends pas, ton micro est coupé, mais je suis ravi de te voir. Désolé pour la parenthèse. Désolé, j'utilise jamais Google et c'est ma conjointe qui. Je viens de me rendre compte que j'utilise son compte. Très bien. Écoute, ravi de te voir, Julien, et au plaisir d'échanger tout au long de cet événement. Et donc, du coup, comme je vous le disais, en fait, ces échanges, ces sessions d'une heure sont la possibilité pour vous d'avoir des formats ouverts, de type discussion, webinar, atelier en ligne, mais proposés par les membres de la communauté eux-mêmes. Typiquement, comme je vous le disais, j'ai des questions à vous poser sur cette rentrée que je trouve un peu particulière. Et tout d'abord, je m'adresse à mes collègues RH en vous demandant finalement, qu'est-ce que vous avez mis en place en cette rentrée septembre de nouveau pour prendre soin des collaborateurs ou anticiper d'éventuels changements à venir? On a vu qu'il y a eu une adaptation permanente du télétravail, enfin de la mise en place du télétravail, d'un management à distance qui a été renforcé, de problématiques autour du bien-être des collaborateurs avec des sessions, par exemple, d'hypnose qui ont été proposées à Sophia ou de méditation. Ou est-ce que vous avez mis en place finalement, c'est l'objet de ma question, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place depuis cette rentrée septembre pour prendre soin à la fois
des collaborateurs, mais aussi de la continuité de l'activité de votre entreprise. Bien sûr, vous pouvez répondre directement en audio ou seulement avec le micro ou dans le chat, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles que vous avez initiées en cette rentrée septembre qui ont vraiment changé les choses? Je pense qu'on peut aussi se demander si finalement on a déjà changé les choses, si on est revenu à la normale ou pas. Moi, Ouais, je sur je suis d'accord. Pardon, je suis d'accord sur les modes de travail en fait qui ont changé et du coup, même si c'est pas forcément des actions, liées forcément au bien-être, on a quand même, une plus grande flexibilité maintenant dans le travail, hein, avec un mode de travail hybride qui permet aussi, je pense, d'améliorer, le confort et le bien-être des collaborateurs. Donc ça, nous, on a communiqué là cette semaine sur, le nouveau mode de travail. Et c'est D'accord. pardon, Bonjour. pardon, non, juste pour rebondir, Héloïse, c'est quoi comme nouveau mode de travail? Ça m'intéresse de savoir, quel rythme vous avez choisi. Alors nous, on est partis sur pour les postes éligibles au télétravail, donc on va dire 80% de nos postes, on est partis sur 2 jours de télétravail fixe, en accord avec le manager et 3 jours de télétravail flottant par mois. Donc ils peuvent être posés, donc c'est optionnel, hein, c'est pas exceptionnel. Donc les 3 jours flottants, vraiment les collaborateurs sont invités à les prendre et ils peuvent être accolés, aux 2 jours de télétravail fixe. Ce qui fait en fait que maintenant les collaborateurs ont la possibilité d'avoir une semaine entière de télétravail où ils peuvent travailler, en Europe, ou ailleurs que ailleurs qu'en France. Donc ça permet aussi voilà, des rapprochements familiaux ou donc en termes de confort de vie, c'est assez apprécié. C'était ça, on va dire, la nouveauté, c'était aussi de pouvoir faire ce télétravail sur toute une semaine complète. Et comment vous abordez comment dire ça? La dynamique d'équipe? Comment, enfin comment on je pose la question parce que c'est une vraie question chez Tout à nous. fait. Nous, pour l'instant, on est en flexi total, c'est très à la carte jusqu'à la fin de l'année, Ouais. mais on réfléchit à rapporter un tout petit peu de structure parce que c'est chouette que chacun soit chez soi. Mais on Ouais. travaille ensemble quand même et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, comment on arrive à raccrocher les wagons de la motivation par équipe. Moi, j'ai des personnes qui sont arrivées il y a 1 an et demi, donc en plein milieu ou juste après ou juste avant, enfin, il y en a plusieurs, le lockdown, enfin le confinement et il y en a une l'autre jour en entretien pour parler de complètement autre chose qui me dit, «Oui, moi, c'est vrai, j'ai jamais travaillé dans le bureau avec tout le monde. Ça lui est jamais arrivé». Donc elle n'a jamais vu l'intégralité de son équipe depuis 1 an et demi. Comment on va faire? Enfin, est-ce que vous y avez pensé? Comment vous arrivez à surmonter ou dépasser? Je sais pas comment dire ça ou Alors, on a encore des choses à faire parce qu'on a décidé quand même de communiquer sur le nouveau modèle de travail parce qu'il était attendu, mais on va encore déployer, des formations, notamment sur le management, à distance, Ouais. sur ces items-là. Maintenant, pour pallier ça et notamment l'onboarding, hein, des nouvelles personnes, des alternants là qui nous rejoignent et pour éviter cet écueil, justement, dans les jours de télétravail fixe, on a demandé à ce que chaque service ait, à minima 1 jour de présence où ils se retrouvent tous. Donc par exemple, au marketing, ils sont tous là le mardi. Donc ça permet aussi de garder cette émulation. Cette On a aussi, proximité, ouais. exactement, proximité, OK, émulation des équipes. Donc ça fait intéressant. partie des actions qu'on a mis en place et puis de favoriser aussi des événements, informels, d'organiser peut-être plus qu'avant, justement, des after work ou des team building avec les équipes de manière un petit peu plus fréquente. Et favoriser, ça passe par quoi? Parce que je pensais à un truc, parce que c'est un sujet qui a été, soulevé il y a un petit moment chez nous, où chaque manager me disait: je peux organiser des événements, mais j'ai pas de budget. Enfin, je sais pas combien je peux dépenser, je sais pas si je peux dépenser, je sais en fait, j'aimerais bien, mais je peux point, mais on me dit que je peux, mais je sais pas comment, quoi». Donc en gros, ça passe par quoi favoriser, l'organisation d'événements? Pardon, je m'inspire, hein. Ça me De toute façon, on est là comment on on fait? est là pour ça. Puis d'ailleurs, s'il y On a est là d'autres pour ça, personnes qui exactement. veulent,
cool. qui veulent réagir, au contraire. Nous, on a des budgets effectivement spécifiques. On n'a pas des budgets extensibles, hein, un peu comme tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire, notamment avec l'appui des RH, où nous, on est formés à des choses comme TeamShift. Je ne sais pas si vous connaissez, mais où on fait aussi des ateliers avec les équipes. Donc, voilà, avec peu de budget, on essaie de trouver des moyens en interne. Quand on a aussi des occasions de retrouver, là, on a eu le salon de l'optique. On essaie aussi à ce que les équipes avoir des moments privilégiés lors de ces salons-là, en faisant en organisant par exemple un déjeuner entre équipes. Voilà, on essaie de prendre chaque opportunité. Bien sûr, on n'a pas le budget de toujours partir, je ne sais pas. Non, mais je pense qu'avec de la créativité, un événement, Oui. ça peut. Enfin, chez nous, on en est au point où on n'est pas encore suffisamment nombreux, mais ça peut même presque être un barbecue chez l'un d'entre nous. On a une paella annuelle chez une collaboratrice, ça se fait chaque Vous année. êtes Enfin combien bref, J'ai pas entendu ta présentation tout à l'heure. Vous êtes combien? c'est pas grave. En tout, on est 200, mais on est répartis sur 7 pays. D'accord. Voilà. Donc ça fait des petites équipes avec des différences culturelles parfois fortes. Ah Quand oui, on parle États-Unis et France, voilà. On peut pas dire qu'on est cousins. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. Donc, mais la taille des équipes favorise cette proximité. Ça favorise la proximité, mais d'un autre côté, le fait d'être chacun chez soi aujourd'hui, très confortable potentiellement. Mais alors, on se voit une fois tous les 3 mois. C'est spécial, hein. Là où on avait l'habitude d'aller boire un coup une fois par semaine. Exactement, les habitudes ont vraiment changé et les actions qui favorisent la cohésion aussi. On le voit même en termes d'organisation d'événements. Donc après, on parle de différentes tailles d'événements, mais les événements de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de personnes ont clairement perdu en attrait et en intérêt. On le voit avec les différentes sessions qui ont été mises en place ces dernières semaines, ces derniers mois. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie volonté de se retrouver et d'échanger, mais avec des groupes plus petits qu'avant, ou en tout cas avec des événements ou des séminaires d'entreprise qui sont beaucoup plus à échelle humaine. Et c'est pour ça que depuis la fin du télétravail obligatoire annoncé par la ministre du Travail, je me demandais vraiment finalement ce qui avait été mis en place pour à la fois conserver les avantages du télétravail et de la qualité de vie que ça pouvait amener sur certains aspects, notamment en termes de transport, mais également aussi comment finalement on arrive à renforcer la cohésion dont vous parliez tout à l'heure quand il y a des personnes qui n'ont encore jamais vu l'entièreté de leurs équipes, par exemple. Et ça, c'est une vraie question qui me tient. Est-ce que finalement, l'annonce du retour à la normale, de la fin du télétravail obligatoire, etc., comment vous avez réussi à vous emparer de ces sujets-là et comment vous avez réussi à amorcer le virage de cette rentrée, finalement? C'est vraiment et selon toutes les entreprises qui peuvent être représentées ici, par exemple, hein. Je n'ai pas l'entièreté de la liste sous les yeux, mais je pense qu'on a différentes tailles d'entreprises, différentes situations géographiques, différentes situations tout court. N'hésitez pas à réagir à ces questions-là parce que, d'après moi, ça peut vraiment nourrir la communauté en termes d'idées. Vous parliez tout à l'heure, Héloïse, de TeamShift. Ça, c'est un logiciel que je vais regarder ensuite. Mais voilà, toutes ces actions sont finalement, à mon avis, utiles pour les autres membres du groupe. Alors nous, si je peux prendre la parole. Bonjour Christelle. Nous, on a lancé post deuxième confinement une appli en fait pour tous les salariés, une appli collaborative qui finalement aujourd'hui s'apparente à une sorte de réseau social interne. Dans cette appli, on a la possibilité de faire des sondages. Et donc, on a pour cette rentrée fait un sondage auprès de tous les collaborateurs, tous ceux qui se sont inscrits et connectés à l'appli, bien évidemment, sur les sentiments de retour sur site. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'ils avaient envie de revenir, pas envie de revenir? À quel rythme ils avaient envie de revenir ou pas? Qu'est-ce qu'ils attendaient de plus sur leur retour sur site? Est-ce que c'était plus le retour avec les collègues? Est-ce que c'était plus justement les réunions formelles avec les managers, etc., pour avoir plus d'infos qu'ils ont perdues? Voilà. Et en fait, ça a été assez bien vu. Les collaborateurs ont beaucoup répondu. Et ce qui ressortait, c'était qu'avant tout, ce qui leur manquait, justement, c'était le lien avec les collègues, c'était les réunions d'équipe en présentiel, avec aussi le café tous ensemble, essayer de parler d'autres choses, en fait, que quand on est sur des réunions Teams,
on est beaucoup plus sur le sujet centré de la réunion et on diverge moins. Donc voilà. Et nous, on a mis en place depuis juillet un accord télétravail pour répondre à ce que Héloïse a dit au départ. Donc nous, on est sur un modèle où on va jusqu'à la moitié du temps, la moitié du mois en télétravail, avec des semaines alternées 2 jours, 3 jours. Et c'est toujours avec accord du manager sur les 2 jours, 3 jours. Donc ces jours sont définis. Chaque collaborateur définit avec son manager ses jours. Et donc ça permet au manager de garder des jours communs aux équipes pour qu'à un moment donné, chacun soit sur site en même temps que ses collègues, justement. Et pas que ce soit sur une équipe d'10 personnes et que personne ne se voit jamais, en fait. Donc, c'est un peu la solution qu'on a mis en place. On est sur le même modèle, on a fait un sondage aussi. Ouais, on a fait la même chose que vous. Et là, on reprend un peu, nous, les événements informels. Donc, on refait par exemple, tables espagnoles de site. Voilà, on lance. Alors évidemment, à chaque fois, on demande l'accord du service qualité et environnement et est-ce qu'on a le droit ou pas. Mais bon, voilà, tant qu'on peut faire ça avec le temps, en fait, on peut le faire au maximum dehors. Et sinon, on respectera les distanciations et les masques et tout ça. Ok. Top. Voilà. Et en fait, vous pouvez simplement me rappeler dans quelle entreprise vous êtes, s'il vous plaît? Alors moi, je suis responsable développement RH pour le groupe Scalian. On est à peu près 3000 dans le monde. Et donc voilà. Donc on est répartis aussi sur de multiples sites en France et à l'international. Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais. C'est vrai qu'en fait, la première question que je voulais vous poser, c'était vraiment sur les mesures que vous aviez prises en termes d'organisation et en termes de fonctionnement. Mais j'allais aussi vous demander, et c'était aussi l'allusion que je faisais tout à l'heure par rapport aux différentes techniques que vous aviez et outils. Typiquement, est-ce que vous êtes rapproché d'une attitude de prévention des risques? Est-ce que vous êtes rapproché de formats que vous n'aviez pas fait avant? Je pense à la méditation, je pense au sport à distance aussi. Je sais qu'il y a des entreprises qui proposent de faire du sport par équipe de manière asynchrone. On en avait parlé notamment à Nice. Même chose pour des sessions d'auto-hypnose qui peuvent, à mon avis, favoriser le bien-être des collaborateurs. Donc, c'est vraiment revenir à des actions là aussi de cohésion qui sont orientées sur le collaborateur lui-même. Je pense que c'est quelque chose d'utile aussi, certainement pour vous aussi. Alors moi, si je peux me permettre, je m'excuse déjà d'être arrivée en retard dans la session. Vraiment problème technique. Donc, Nathalie Farrugia, et donc je suis dirigeante de Copen Team. Et moi, justement, je suis dans la proposition d'activités de cohésion d'équipe et innovantes. Et notamment, j'ai entendu un petit peu tout ce qui s'était dit. Et donc, sachez que c'est vrai que moi, je travaille là-dessus depuis maintenant 4 ans. Et pour essayer d'adapter au niveau des budgets et des besoins des entreprises, et aussi du temps. Parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de temps aussi accordé aux salariés des entreprises. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis adaptée et créé des courts temps. Mais je ne veux pas rallonger, mais on peut discuter aussi du temps que vous voulez consacrer à des activités de cohésion d'équipe qui, à mon avis, plus elles sont dans la durabilité et mieux c'est. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, Stéphanie, vu au niveau de votre activité, une évolution depuis 2 ou 3 mois, où vous voyez un engouement spécifique pour les professionnels RH ou du management sur les thématiques de cohésion? Enfin voilà, il y a un changement de votre côté, ok, en termes d'activité. Les ateliers de culinaire, que ce soit en visio ou en présentiel, sont très, très attractifs sous forme de team building, et puis également tout type de séminaires et demi-journées. Des temps courts, c'est vrai qu'ils sont sollicités. Ok, et c'est effectivement ça, en fait, ce que vous indiquez, ça correspond à ce qu'on a noté et constaté dans la communauté, en fait. C'est vrai que pour revenir au format où nous sommes aujourd'hui au RH Live, ce que vous venez d'expérimenter, parce que c'est ça qu'on voulait vous faire vivre aujourd'hui, c'était vous faire échanger sur vos sujets, mais surtout mettre en avant à la fois la nécessité d'échanger malgré les problématiques géographiques. Ça, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose d'important, être capable de se réunir, qu'on soit à Nice, qu'on soit à Toulouse, qu'on soit à Paris ou à Lille ou autre, qu'on ait la possibilité d'avoir ces moments d'échange sans contraintes géographiques. Ça, c'est, à mon avis, le premier avantage de ces formats RH Live. Tout à l'heure,
Madame Gauchou, il me semble, j'ai pas votre prénom, je m'en excuse, mais en fait, vous aviez parlé d'une application mobile. Christelle. Christelle, merci Christelle. Vous avez parlé d'une application mobile et à l'Afterwork RH, c'est ce qu'on a proposé aussi. Vous l'avez peut-être vu passer dans les communications, mais on a développé une application mobile qui vous permet justement à la fois d'accéder à SRH Live toutes les semaines, donc d'avoir comment dire, ces sessions en format mobile, donc n'importe où, que vous soyez dans les transports, comme Romain tout à l'heure, ou que vous soyez au bureau ou autre. C'est vraiment, à mon avis, le premier enseignement de cette crise sanitaire, ça a été de se dire, OK, on peut potentiellement être joignable partout, ou en tout cas suivre des sessions en version mobile. Ensuite, il y a plusieurs choses aussi que je voulais vous amener sur cette application. Vous avez la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de proposer directement des sessions et d'ouvrir vos sujets. Là, aujourd'hui, je me suis permis de vous proposer ce sujet de cohésion à distance et d'échange et en cette rentrée, parce que ça me paraissait essentiel. Mais si demain, vous avez vos propres sujets de droit social, de management ou de cohésion ou de formation, de recrutement, et vous souhaitez débattre avec vos pairs sur vos thématiques, vous avez la possibilité d'organiser vos propres événements via cette application mobile. Donc ça, je pense que c'est vraiment pas mal, c'est sur des créneaux récurrents. Et je voulais également compléter les fonctionnalités de l'application par deux choses. La première, c'est l'annuaire, qui vous permet à la fois d'aller chercher des prestataires directement dans l'annuaire au cas où vous en ayez besoin, ou à la fois d'aller référencer votre startup ou votre organisme de formation ou votre agence de recrutement directement dans cet annuaire. C'est un service qui est gratuit, disponible sur notre site et sur l'appli. L'idée, c'est de favoriser et de renforcer encore plus le sentiment de cohésion et de communauté à travers l'Afterwork RH. Vous dire aussi que vous retrouvez l'ensemble des organisateurs de l'Afterwork RH, donc Cécile qu'on a vu tout à l'heure, mais également tous les organisateurs de Rennes, de Nantes, de Bordeaux, de Toulouse, qui sont disponibles et joignables via l'application et avec les coordonnées qui sont disponibles dedans également. Et un sujet qui, à mon avis, peut et va vous intéresser, c'est un sujet que je voulais également aborder lors d'une prochaine session RH Live, c'est finalement la carrière RH. Comment nous, en tant que professionnels des ressources humaines, on est capable, je vois les sourcils qui se lèvent et les sourires qui arrivent, comment nous, en tant que professionnels RH, on arrive à ne pas s'occuper que de la carrière de nos collaborateurs, de nos managers, mais qu'on arrive, nous aussi, à s'occuper de notre propre carrière. On avait réalisé, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, à Bercy, un événement, un atelier dédié à l'évolution de carrière chez les professionnels des ressources humaines. Et Clément Leminck et Julien Bourgeois, qui est passé tout à l'heure, ont été vraiment de vrais appuis pendant cet atelier parce qu'ils ont construit leur carrière sur un plan établi en amont. Et je pense que partager autour de l'évolution de carrière des ressources humaines, dans les ressources humaines, ça peut avoir du sens. Ça, je reste convaincu. On a l'intention, et c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, de dédier. Vous êtes preneuse, Nathalie, on vous tient au courant avec plaisir. On va dédier dans les semaines qui viennent ces sessions RH Live à nos adhérents. Donc, pour adhérer à l'Afterwork RH, c'est l'équivalent d'un abonnement à Netflix à 9,50 € par mois. Donc, vous pouvez directement télécharger l'application et adhérer via l'appli. C'est facile à faire. Et après, vous bénéficiez de l'ensemble de ces services tout au long de l'année avec les notifications de vos événements, des événements en ligne, l'accès auprès des organisateurs. Les abonnements de Netflix ont augmenté, effectivement. Effectivement, Héloïse, c'est l'équivalent d'un abonnement Netflix. Je ne veux pas, comment dire, disons qu'on est une association qui proposons des tarifs qui sont de l'ordre de Netflix. Voilà, pour être précis sur les termes employés, et merci Héloïse, c'est de l'ordre d'un abonnement à Netflix. Il n'y a pas de comparaison avec d'autres associations RH, voilà, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, c'était une façon d'amener de nouveaux services qui vous permettent d'être connectés en permanence à votre communauté et pas simplement une fois par mois dans un événement qui a lieu géographiquement dans une ville ou dans votre ville. Ça, à mon avis, c'est le gros avantage. Et surtout, n'hésitez pas à solliciter les membres de votre communauté. Après l'échange, typiquement, vous avez la possibilité de vous recontacter parce que vous avez des profils là aussi sur l'application. Vous avez un chat, vous avez la possibilité d'ouvrir des discussions et d'échanger. Et quand je vous disais tout à l'heure en début de session que finalement, notre cœur de métier, c'est vous permettre des échanges à n'importe quel moment qualitatifs, avec du fond, avec des actions derrière, avec des préconisations d'outils ou de prestataires ou de méthodes de travail,
c'est vraiment ça qu'on propose à l'Afterwork RH, c'est notre valeur ajoutée. D'après le staff et d'après les organisateurs, elle se trouve bien là. Donc voilà, ce qui est pour nous important. On va également proposer des interventions pour les semaines qui viennent. J'ai en tête, par exemple, l'intervention de Guillaume Tastet, un Toulousain, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur toutes les problématiques de management à distance et de cohésion d'équipe. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'une équipe réussit? Je pense également à nos partenaires historiques comme Vincent Dupin, qui est spécialiste sur le droit à la déconnexion et sur le digital detox. Donc, à mon avis, là aussi, je pense que ça peut avoir du sens d'avoir une de ces interventions. Donc voilà, on est en train de préparer le programme de ces prochaines semaines et bien évidemment, comme je vous disais, vous avez la possibilité, vous, de proposer vos interventions à n'importe quel moment. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement ou sur ce qui a été dit jusque-là? Moi, j'avais juste une petite question, mais justement, c'était par rapport au télétravail et c'est voilà, j'avais mis un peu dans le chat. On a parlé de l'organisation du télétravail pour les personnes qui étaient éligibles. Et bon, moi, je fais partie d'une toute petite structure, hein, on est 25. Donc, je gère avec les moyens du bord. Mais c'est vrai que quand on est 25, on voit d'autant plus je dirais les bénéfices qu'on accorde aux uns et pas aux autres. Et on a cette problématique d'avoir des salariés qui, voilà, je suis partie d'une société audiovisuelle, donc qui ont des postes techniques très lourds pour faire du montage et du coup qui ne peuvent pas forcément avoir un télétravail, je dirais, fixe. Et du coup, mon questionnement était justement, est-ce qu'il y a des compensations, enfin, comment vous faites pour les personnes qui ne sont pas éligibles au télétravail de par la nature de leur poste? Et est-ce que vous avez été confronté justement à ces profils qui pourraient demander des compensations? Nathalie, est-ce que vous... Oui, vous êtes... Jean-Relie, je vous en prie, je vous en prie. Ah oui, oui, mais on a une partie qui n'est pas la partie minime, comme dans notre activité, on a des consultants qui vont chez les clients. Alors nous, on n'est pas dans un modèle où les personnes vont chez le même client pendant un temps long. Au contraire, c'est des sauts de puce dans différents endroits, donc ce qui multiplie les problématiques, puisque chaque client va aussi lui-même avoir sa problématique de remote. Tu as compris le truc exponentiel? Voilà. Donc c'est un sujet. Je peux pas dire qu'on a trouvé la solution miracle, parce qu'on peut y rajouter dessus ai-je un pass sanitaire? N'ai-je pas un pass sanitaire? Mais l'entreprise ne peut pas poser la question. Mais par exemple, on va devoir payer les PCR, mais qui va devoir le payer? Mais nous ne pouvons pas poser la question. Bref, donc tout ça, c'est très, très intéressant. Je pense que la réponse va peut-être pas être, enfin, en tout cas pour nous, évidente. Pour l'instant, on essaye de faire du cas par cas. Parler de compensation, c'est compliqué parce que Normalement, c'est c'est pas marrant. une compensation, bah, c'est juste une façon de travailler différente, mais Parce que tu vois, je vais me faire l'avocat du diable. Le télétravail chez nous, c'est 50 hors crise. Moi, j'utilise 10 Il y en a qui utilisent 50, il y en a qui utilisent 30. En fait, c'est une possibilité, mais c'est pas une obligation. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on y a droit qu'on est obligé. Ça correspond pas non plus à tout le monde. C'est vrai qu'on le voit de cette manière où nous, on a des collaborateurs hein, qui ont déménagé, qui sont partis à 3 heures de route et qui là doivent revenir. Donc c'est un vrai problème, tu vois, et qui viennent vers l'entreprise en disant bon bah voilà les gars maintenant comment je fais? Bah c'est comme, tu vois, d'avoir un contrat de travail qui t'oblige finalement à aller, à te déplacer et à faire un job que tu ne peux pas faire en distance, quoi. Ouais. Oui, mais le job n'a pas changé. Enfin, je veux dire fondamentalement, quand on revient en fait, et là, on parle d'un truc un peu psychologique, mais on a vécu une crise. C'est une période avec, un début, une fin. Bon, ça, c'est encore un peu nébuleux, mais c'est un peu l'idée de la crise, c'est pas censé durer toute la vie. Hem Et en fait, je pense qu'il y a des problématiques qu'on n'aborde pas, parce que là, on voit d'un côté pragmatique, pratico-pratique, comment on gère puisque nous avons eu du télétravail à 100 à un moment donné. Rappelons-nous quand même que tout le monde était, enfin moi je sais pas, hein, ça a été une souffrance pour beaucoup de gens. C'était très compliqué d'être cantonné chez soi. Maintenant, tout le monde veut rester chez soi, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Quand on fait des surveilles où les 3/4 des gens ont envie de revenir, ce qui est compliqué, c'est la transition. C'est-à-dire que il va falloir quand même qu'on retravaille ensemble. On va pas rester tous chez nous avec, vous avez vu Idiocratie? Je vous invite à le regarder, c'est passionnant. On reste assis sur son fauteuil, ça va même devenir un toilette, ça veut dire qu'on ne bouge plus.
On peut pas, enfin, je pense qu'entre ça, ce qu'on a vécu de traumatisant, ce qu'on a envie de faire, il y a peut-être une vérité au milieu. Donc moi, j'ai un job où je rencontre des gens. Je ne peux pas imaginer demain, faire des entretiens, soit des entretiens de carrière ou des entretiens d'embauche, full remote. Je vois pas 100 de ce que je vois quand je suis en face à face. C'est une réalité, on a besoin de contact. Quand tu vas, voir quelqu'un qui va te dire, voilà, j'ai eu un souci avec un collab, enfin avec un collègue, peu importe, voilà, j'en ai gros sur la patate. Il me le dit par Teams, c'est super, mais la tape sur l'épaule, elle va pas être la même, hein. Il y a des trucs qu'on pourra pas faire, à distance et ça, c'est une vérité. Donc je pense que c'est plutôt aussi dans cet Après, nous, accompagnement on n'est pas du psychologique. tout dans le 100% distanciel, on est plutôt même dans le 100%, on est plutôt revenu dans le 100% présentiel. Sauf qu'aujourd'hui, les salariés sont plutôt en train de dire, bah oui, mais C'est violent. c'est sympa Il y a pas d'avoir de du distanciel. Parce que tu as pas de transition et je pense qu'en fait, c'est ça la clé. Enfin, dans mon esprit, c'est ça la clé, c'est qu'il faut qu'on prépare ça en mode transitionnel, pas en mode, moi j'ai des amis, chez Airbus là, donc à Toulouse, c'est quand même le gros employeur qui nous ont dit: «Bon bah ça y est, c'est bon». J'ai dit: Vous «Comment ça, revenez. ça y est, c'est bon?» Ouais, du Le jour au retour à la lendemain, mais en normale. plus ouais, comme ça. Hop, ça y est les gars, c'est fini, la fête est finie, maintenant vous revenez tel jour, tel, tu vois? C'est hyper rigide et je peux entendre que les gens le vivent, pas super bien, quoi. Après, on n'a rien imposé en fait. C'est le seule chose, c'est qu'on se dit, ben voilà, on va vous travailler un accord de télétravail, mais tant qu'on n'avait pas de visibilité sur ce que ça allait être, c'était voilà, quel Ah oui. accord on met. Et du coup, les gens attendent un accord, mais finalement sont revenus par eux-mêmes en présentiel. Mais Sauf leur demander ce qu'ils veulent déjà. Nous, je te promets d'avoir fait un survey, ça nous a enfin le Ouais. questionnaire a été clair et on a fait un camembert avec le nombre de personnes complètement réfractaires qui était minime, le nombre de personnes, «J'ai envie, j'ai un peu peur», un certain nombre, «J'ai grave envie, j'en peux plus, sauvez-moi», un certain nombre aussi et tu finis par te dire: «OK, la solution de toute façon, globalement positive qui conviendra à tout le monde, ça se n'existe pas. saurait si ça existait». Mais, et tendre à essayer de faire de la souplesse aussi pour pas non plus être complètement rigide et souplesse, ça veut dire, souplesse dans ce qu'on va décider. J'aime bien ce qu'Héloïse a dit là, je trouve ça chouette, parce qu'en fait, finalement, dans le truc à tiroir, tu as des jours fixes, tu as des jours flottants et tu as des jours équipes. Ça peut être une solution, mais ça se met peut-être pas en place non plus tu vois, tu te réveilles un matin, tu dis: «Bon, bah, voilà les gars, ça y est, cette nuit, j'ai fait un rêve, c'est bon, c'est comme ça maintenant». Ça s'accompagne, ça se et puis de questionner les gens, j'ai l'impression que pour nous, en tout cas, ça les a aussi, c'est les questions qu'on se pose, ils finissent par se les poser eux-mêmes. Donc ça met des graines, de se dire: «Bah oui, c'est vrai, c'était une crise, ça a duré un temps, maintenant qu'est-ce qu'on va faire, quoi?» Est-ce que Donc vous auriez Ouais. excuse-moi, je voulais pas vous couper, dans cet échange qui était vraiment enfin, qui est vraiment intéressant. Mais est-ce que vous seriez intéressé par, la mise à disposition d'un outil justement de comment dire? De questionnaire, ou en tout cas la mise en place d'un questionnaire avec des modèles de questions sur lesquels on pourrait réfléchir ensemble et qui serait ensuite envoyé aux différents participants de cette session? Parce que c'est aussi, c'est vraiment le but aussi, c'était qu'on ressorte avec des outils, pratico-pratiques. Aurélie, tu as déjà fait un questionnaire comme celui-là. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas trop mal le Google Form et autres types formes. ouais, c'est ce qu'on a utilisé, hein, ça marche bien, Voilà, hein. ça marche très bien. Et si vous voulez qu'on réfléchisse à la construction d'un questionnaire comme celui-là, pour que Nathalie puisse vous en inspirer, enfin, tu puisses t'en inspirer et ensuite le déployer dans ta structure, ce serait évidemment. Je me permets le tutoiement parce que finalement, ça reste aussi une règle de l'Afterwork RH. C'est Ah vrai ouais, que pardon, moi, c'est naturel. c'est vrai que même l'écran crée une forme de distance, mais on reste aussi sur les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire le tutoiement, la proximité et l'échange. Donc, si ça vous dit, si ça te dit, Nathalie, qu'on soit en mesure Super. de proposer un modèle de questionnaire, c'est quelque chose qu'on note et qu'on sera en mesure d'envoyer, je ne sais pas, moi, en début de semaine, par exemple, avec les quelques questions qu'Aurélie a évoquées, par exemple, qui me semblent tout à fait pertinentes, parce que les questions que finalement on pose aux collaborateurs, c'est aussi et surtout les questions qu'on se pose à nous en tant qu'organisation. Et je pense que c'est bien d'ouvrir à comment dire, avec des outils qui soient accessibles et qui permettent cette réflexion. Très bien. Je vois le message de Christelle, si je n'ai pas écorché son prénom. Merci de votre participation. Christelle aussi, elle avait des questions, je crois, elle a fait un questionnaire aussi, il me semble qu'elle avait des questions. Oui, tout à fait, je pourrais vous partager également. Avec plaisir. Bonne journée, Avec plaisir. désolée, à la réunion suivante qui s'enchaîne. Très bien, on envoie les invitations. À bientôt, Christelle. J'abonde dans le sens d'Aurélie, nous aussi on avait fait, enfin
On a une enquête en fait globale qu'on envoie chaque année, un baromètre, on appelle ça notre baromètre chaque année. Donc dans le cadre de cette enquête, on avait bien sûr mis des questions liées au nouveau mode de travail. Et j'abonde dans le sens d'Aurélie où ce qu'attendent les collaborateurs, c'est pas de revenir full time, c'est pas d'être en full remote, c'est vraiment la flexibilité, le côté hybride. Et quand on leur laisse ça, je pense qu'à partir de ce moment-là, ils sont contents et satisfaits. Maintenant, il faut être conscient qu'il y a des postes, effectivement, qui s'y prêtent moins aujourd'hui. Moi, typiquement, j'ai des conseillers commerciaux. Pour information, on a juste renouvelé, avant le Covid, on a renouvelé l'ensemble du parc IT avec des PC fixes. Oh merde, pardon. Donc, vous voyez bien le truc. Voilà. C'est parfait, c'est nickel, c'est pas lourd, c'est impeccable. Voilà. Et c'est en plus dans cette population-là que j'ai le plus de personnes élues, syndiquées. Donc, bien sûr, quand on sort le télétravail, ouais, et c'est à Toulouse. Alors, ne rigole pas, parce que c'est à Toulouse. Mais je me marre parce que je me dis qu'il n'y a pas que nous, quoi, ça va. C'est à Blagnac, je ne sais pas s'il y a une différence. Oui, c'est pas très loin, c'est la ville à côté. Mais du coup, ouais, donc c'est compliqué pour ces populations-là. Nous, pour répondre à ta question initiale, Nathalie, on ne va pas partir sur une compensation. Et je reviens sur les différences interculturelles aussi dont on parlait. Typiquement, moi, j'ai fait un benchmark, je travaille sur un groupe au niveau Europe, Smart Working, et on a fait un benchmark des entreprises. J'ai pris Microsoft, Facebook, enfin un peu les grandes entreprises, Spotify et autres. Et il y a clairement une différence culturelle, par exemple, aux États-Unis, quand tu proposes le télétravail et quand tu leur dis, mais tu vas mettre une allowance en face, tu vas mettre quelque chose pour que les personnes, parce que quand même en France, on a à peu près tous des indemnités télétravail. Et en fait, aux États-Unis, ils disent, mais attends, c'est plutôt une récompense qu'on leur fait. C'est un peu en mode reward le télétravail. Donc pourquoi on mettrait quelque chose en face? Et c'est vrai qu'on s'est heurté à des différences culturelles comme ça dans la mise en place, parce que sur le projet Europe, alors les États-Unis ne font pas partie de l'Europe, hein, vous le savez bien, mais on a quand même ces différences mais eux, le remote, c'est normal. Vous n'avez pas eu ça, vous? Nous, on a plein d'outils, mais on en a eu un, chacun a apporté ses tips. Putain, sur le coup, tu te dis, chouette, je vais peut-être moins souffrir, on va m'aider. Je lis les tips. Alors, vous choisissez une pièce distincte de la pièce de vie, mais attendez les gars, on est en France. Mais si déjà on a une chambre chacun, c'est extraordinaire. On n'a pas, tu vois, tu n'as déjà pas d'espace nécessairement pour avoir un lave-linge à Paris. Alors évidemment, un bureau séparé de la chambre de ton môme et de tes toilettes, non. Bien évidemment. Donc, c'est là où le remote, effectivement, aux États-Unis, c'est complet normal. Mais ton entreprise te paye Internet, ton fauteuil, machin, pareil, tu as une allowance. Nous, on n'a pas d'allowance. On est tous En fait, ça dépend vraiment de. Mais oui. C'est même c'est Mark Zuckerberg, je crois, qui disait dans une interview, ce qui paraît logique en soi, hein, mais ce qui serait, nous, si on faisait ça au sein du groupe, juste, on se ferait taper dessus. Mais il disait, voilà, moi, si j'ai un collaborateur qui me dit qu'il veut être full remote, qui bossait aux États-Unis et qui, là, va partir en Inde, bah, je lui baisserais son salaire. Parce que. Ah oui, alors ça, c'est un autre sujet. Parce que on l'a aussi. Voilà, le coût de vie, du coup, voilà. Moi, si je fais ça, ah oui, mais ça, c'est pas gagné, hein, parce qu'on a ce problème, nous aussi. Il y a une logique dans le truc, hein, mais moi, si je fais ça, là, c'est juste pas possible. La logique, c'est vraiment en fait, ce que Mark Zuckerberg propose avec Facebook, et j'avoue que ça a été un peu effrayant annoncé comme ça, mais a priori, ça a été accepté par les collaborateurs, c'est d'adapter le salaire du collaborateur à la baisse en fonction du niveau de vie du pays. C'est donc, ça. et ça, c'est assez incroyable, en fait, parce qu'ils considèrent qu'ils payent les collaborateurs en fonction de là où ils sont et pas en fonction de ce qu'ils font. Et là, pour le coup, en termes de dumping social au niveau mondial, je ne sais pas si on peut faire mieux, honnêtement. Là, mais c'est ce qu'on peut faire de pire aussi. Tu imagines si on commence à faire des petits wipes, des WAPs ou des whites. Si je puis me permettre, c'est ce qui se passe à Dubaï. Je reviens d'une expérience dubaïote où là, les salariés sont salariés à Dubaï et leur paye dépend de leur nationalité. En partie. Voilà. C'est encore autre chose là. Là, c'est encore autre chose, oui. Sur le territoire dubaïote, que l'on soit européen ou indien, bon, alors évidemment, ça dépend de la caste, non? Ils vont jusque-là. Je n'ai pas expérimenté jusque-là, mais en fait, le salaire d'un Européen va être supérieur à celui d'un Indien à poste égal.
Parce Parfait. qu'en fait, Wow. Dubaï estime que le salaire va être renvoyé dans le Dans le pays pays. d'origine. Ah Voilà. ouais? Donc, vous vouliez pire? Ah bah merci, ouais, c'est parfait. Voilà, Ah oui, pour là, info. là c'est. Et Ok, hommes bah, et femmes nickel. aussi, on fait une petite distinction. Bah, En Arabie Saoudite, je ne serais pas extrêmement surpris. Comme ça, spontanément, je sais c'est pas le. Voilà. Voilà, sans comment dire, Il y a a priori, cumul aussi, bah oui. sur la part de. Mais effectivement, l'égalité homme-femme, je ne suis pas certain que ce soit encore un sujet. Non, mais les femmes sont bénévoles, en fait, ça n'est pas un sujet. Ouais, mais Ouais, mais c'est une après, blague, hein, bien sûr. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, Loïse, là, parce que c'est un sujet aussi chez nous. Les remotes qui arrivent où les gens nous disent: «Bon, bah, OK, moi, je quitte Paris», ce qui est souvent dans ce sens-là. Je vais à Toulouse ou je ne sais où et je garde mon salaire de Paris. Mais t'imagines, même pour les gens qui habitent à Toulouse, nous, tous les Parisiens qui vont débouler au centre-ville, qui ont des capacités financières supérieures à nous, les apparts, après, c'est Mm. fini. En fait, on peut pas créer, un truc comme ça, sauf que, ça arrive quand même, hein. Ça arrive, il y a des boîtes qui favorisent donc les gens partent en remote dans une ville de province, mais Mhm. gardent leur salaire parisien. Les grands Et groupes oui, en et nous, on a oui. même nos packages de mobilité, ce qui est assez incroyable quand même. Il faudrait qu'on mène une réflexion là-dessus, c'est que nos packages de mobilité sont les mêmes. C'est-à-dire, si tu fais un Toulouse-Paris, Mmh. tu as le même package de mobilité que si tu fais un Paris-Toulouse. Alors, Ah oui, c'est quand même pas la même chose, quoi. pas tant, non. Non, il Mm. s'est pas adapté en termes de coût de la vie ou autre. Mais c'est vrai que les grands groupes en fait maintiennent comment dire les salaires en fait des collaborateurs qui partent Oui. de Paris parce qu'en fait il ne semble pas que ça soit possible de baisser le salaire d'un collaborateur à même poste, à poste égal, à mission égale et simplement en changeant la zone géographique, il me semble pas que ce soit possible de réduire significativement le salaire d'un collaborateur. Il faut l'accord du collab. Mm. Voilà. Il faut l'accord du collaborateur pour qu'il soit moins Oui, payé. tout à fait. C'est Oui, exactement ça. voilà. Là, tout est dans la question, je pense. Voilà. Ah, il Enfin, peut ne pas être d'accord, mais d'un autre côté et en plus dans le cas d'une mobilité demandée par l'employé, parce que c'est 2 choses différentes encore une fois. mhm. Dans la mobilité, il y a tout un tas de sens, mais il y a aussi par qui c'est demandé. C'est-à-dire que quand on te demande de bouger pour des raisons business ou quand tu demandes à bouger pour des raisons personnelles, c'est 2 choses différentes. Donc effectivement, moi enfin, j'ai joué, quand tu descends de par toi admettons, tu changes d'entreprise quand tu veux sortir, tu veux, aller en province, tu es sur Paris et tu changes d'entreprise. Moi je l'ai fait, hein, donc je sais très bien qu'on m'a pas donné un salaire parisien parce que j'étais parisienne, hein, et que je décidais de déménager. J'ai eu un salaire toulousain parce que je suis arrivée effectivement pas par le biais d'une entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a 2 salles, 2 ambiances, ça on peut l'entendre, néanmoins c'est pas enfin en termes de justice, pas tant quoi. Donc et surtout dans ce que ça peut créer après, là on dépasse carrément le cadre de l'entreprise, mais ça crée forcément des choses extrêmement, gênantes, territorialement parlant, quoi. Mais bon ça c'est pas forcément un sujet sur lequel on aura, nous, à notre niveau, prise, quoi. Mais c'est une réalité. C'est une En tout cas, réalité. ça peut faire partie des adaptations dont on parlait tout à l'heure, notamment par rapport au travail à distance. C'est-à-dire qu'au-delà même des personnes qui décident de quitter Paris ou au contraire qui décident d'arriver à Paris après cette crise, il y a aussi une tranche de la population qui décide de faire des allers-retours et de vivre à la campagne et de venir pour les jours en présentiel, quelques jours soit à Toulouse, soit à Lyon, soit à Paris, soit dans la grande ville à proximité, et qui pour le coup vivent à la campagne, soyons clairs, et Mmh. travaillent en ville. Et je pense que cette mobilité géographique hebdomadaire va être encore plus renforcée dans les semaines et les Mmh. mois qui viennent parce que c'est, comme vous l'avez tous exprimé finalement, un vrai sujet. C'est-à-dire que la mobilité, la capacité de faire du télétravail, de choisir son lieu de vie, finalement, je pense que ça va être aussi un des sujets de préoccupation et même de marque employeur pour les entreprises. Ça, j'en suis convaincu. Une entreprise Mmh. qui est capable de répondre à ces problématiques de mobilité sans dire puisque tu travailles aux Philippines, tu seras payé comme un Philippin à la marque Zuckerberg, parce que c'est ça dont il s'agit. Mais Ah bah là, avoir il y a un gap énorme. Bah oui. Absolument. Mais je pense que les entreprises qui auront une politique volontariste à destination des collaborateurs et qui leur permettront cette flexibilité et pas simplement de travailler à distance ou pas simplement de travailler uniquement sur site, je pense que ces entreprises-là auront, à mon avis, à y gagner. Et j'ai vu un reportage où les bars et les restaurants s'y mettent aussi. Donc, il faut remettre dans le contexte, c'est un secteur qui a eu des difficultés avec la crise et qui a des difficultés à recruter aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que Bah oui, parce que les mecs veulent faire du service en remote. On va avoir un petit souci quelque part à un moment donné. Hein. Exactement. Et tout à l'heure, Nathalie demandait la façon dont on pouvait faire de l'adaptation. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, normalement, en tant que serveur, on fait le service du midi et le service du soir. Et là, en fait, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de faire des équipes que du midi et des équipes que du soir. Et donc, du coup, ils ont 2 équipes qui travaillent non pas en collaboration, mais en asynchrone. Et ils sont obligés de fermer le week-end. Mais la seule raison, oui, absolument, et c'est un bar parisien. Et la seule raison qui a motivé cette adaptation en termes d'horaire, en termes de fonctionnement et en termes de flexibilité, c'est la capacité du bar à pouvoir recruter. Parce que très clairement, ils avaient de vraies difficultés de recrutement. Et grâce à ce système d'adaptation d'horaire, finalement, en journée ou au soir, ils réussissent à garder et à fédérer leurs équipes là où beaucoup de bars ont du mal et subissent du turnover et donc du coup des pertes de chiffre d'affaires. Mais ça a coûté à l'entreprise en termes d'organisation et aussi en termes de chiffre d'affaires parce qu'ils sont obligés de fermer le week-end. Waouh. Oui, effectivement. Ah oui, je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que psychologiquement, il y a en fait la crise, comme je disais, il y a un début, une fin, mais ça a été tellement long que un retour à la normale est impossible, ça on le sait. Maintenant, un retour à une nouvelle normalité entre guillemets, enfin un nouveau rythme, ça va pas se faire. C'est un peu comme quand on se sépare, tu vois, tu as été 20 ans avec quelqu'un, on peut pas dire que du jour au lendemain on est remis et que ça y est, c'est bon, on peut faire tout à fait autre chose, comme si rien ne s'était passé. C'est la même chose, c'est un traumatisme, je pense qu'il va falloir que les choses se remettent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut communiquer, échanger et permettre des sas de communication et d'échange et qui ne sont pas forcément organisés au sein, en interne à l'entreprise. Et il ne faut pas hésiter à faire appel à l'extérieur et des sas courts, mais des échanges pour dégripper. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai vécu 25 ans en entreprise en tant que salarié, c'est quand c'est grippé. Et là, actuellement, il peut y avoir des zones encore plus, puisque on est dans c'est anxiogène, toute cette situation, donc ça coince encore plus. Et donc, il faut vraiment, vraiment multiplier les actions diverses, parce que tout le monde est différent en entreprise et on peut les toucher, et on ne peut que les toucher différemment. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Tout à fait. On fait du yoga, mais on est 12 à faire du yoga, on n'est pas 12 dans l'entreprise. Non, il faut la diversité. Voilà, donc ça va intéresser certaines personnes, mais pas d'autres. Tout à fait. Et donc, voilà, et multiplier et dans la diversité. Voilà, c'est ceux là où il faut tendre. Absolument, et proposer des outils. C'est vrai que vous parlez du yoga, mais la méditation, l'hypnose, il y a pas mal de choses qui finalement favorisent le bien-être des collaborateurs sans forcément, ça plaise à tout le monde. Hein. C'est très difficile de proposer des activités qui plairont à tous. Mais la multiplication, c'est une bonne idée. Multiplication, c'est-à-dire qu'on peut faire du sport, mais d'autres vont faire un atelier créatif, d'autres vont faire une prise de parole parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. Voilà, c'est divers et varié. Absolument. Et c'est de là dont viendra le succès, à mon avis, des actions qui seront menées. C'est en proposant plusieurs modalités, plusieurs formats et plusieurs activités. C'est pas la solution miracle, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut réaliser si on veut qu'on puisse créer du lien et créer de la communication, des échanges et repartir sur des bonnes bases pour travailler. Avec la diversité, ouais. On arrive à la fin de cette session RH Live. Donc, moi, je vous invite, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir débattre, à utiliser le lien qui vient d'arriver dans le chat. N'hésitez pas à cliquer, à compléter ce questionnaire et vous pourrez ensuite proposer des événements chaque semaine thématiques directement avec ce format-là à votre communauté de pairs. Encore une fois, c'est vraiment maintenant, ce sont vous les organisateurs. Vous êtes les organisateurs des RH Live, donc n'hésitez pas à organiser vos sessions et à prendre la parole tous les jeudis. On va également proposer un compte-rendu avec les différents éléments qui ont été discutés ici, les différents outils qui ont été proposés. Je pense à TeamShift, proposé par Héloïse. Je pense à Smart Working également. Je pense au questionnaire dont on a parlé, le mini-survey pour savoir ce que les gens peuvent attendre comme format, comme modalité de télétravail. On va vous proposer un modèle d'ici au début de semaine prochaine. Et puis ensuite, vous retrouverez également le replay de cette session-là directement sur votre application mobile et Afterwork RH. Et n'hésitez pas à créer votre profil et à envoyer des messages aux membres de la communauté.
Est-ce que je peux poser juste une dernière Bien sûr, question? oui. J'aurais juste voulu savoir s'il y avait des personnes qui avaient déployé le Flex Office. Son bureau, enfin plus de bureau attitré. Est-ce qu'il y a des personnes qui On a ont déjà plus. Il y a certaines personnes chez nous qui n'en ont plus. Depuis le DG. Bien. Il est là tous les jours, hein, mais il n'a pas de bureau attitré. Les consultants, pas tous. Je sais qu'AXA l'a fait à Paris, quand Ouais. ils sont passés de Saint-Laz à Pont-Garnier. J'ai quelqu'un de mon réseau qui est une amie aussi à titre perso qui a initié ce changement. Ouais, j'étais chez AXA avant. Ah, vous étiez chez AXA avant, ok. Ouais. Donc Merci. vous connaissez le changement Ils sont, bon. ils sont total Flex Office, ouais, effectivement. Exactement. C'est pour ça que, à Ok. mon avis, l'exemple était assez parlant, mais vous devez connaître du coup. Enfin, tu dois connaître. Yes. Ok. Bon, bah merci. À jeudi prochain. Merci à vous. Passez une bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À jeudi prochain. À Merci. bientôt. Merci à tous. Plaisir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.